l'invité. Voilà, quand le digital facilite la vie des parents, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut résumer le groupe. Emmanuel Benabou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général d'ID Kids. Alors, j'ai dit ID Kids, alors il y a la marque ID Kids, Jacques ID, Oxybul, Catimini, Okaidi, Absorba, enfin voilà, il y a beaucoup de marques. 1300 magasins dans le monde, à peu près 600 en France, 700 à l'international, 5600 collaborateurs dans une soixantaine de pays. Chiffre d'affaires en 2021, 853 millions d'euros. 2022, ça progresse encore. Et puis beaucoup de choses. 20% sur le web, c'est ça? Et près, justement, on va en reparler avec vous. Et puis, vous avez une ambition aussi d'être encore plus présent sur le web avec le lancement de cette plateforme e-commerce. Alors, quand je disais, nous agissons pour les enfants, oui, Hack for Kids, ça c'était les fondateurs, Julien Duforest et Jean-Luc Soufflet qui a voulu créer ça il y a 25 ans. Et puis voilà, rassembler toutes ces marques et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et donc, à vous d'enclencher, c'est déjà fait, mais voilà, de faire vivre toutes ces marques. Et qu'est-ce qui est compliqué quand on a toutes ces marques et qu'il faut faire avancer à la même vitesse au niveau digital en tout cas? En fait, il y a un vrai enjeu, c'est d'arriver à fédérer l'ensemble des marques du groupe autour d'un même projet, qui est celui d'ID Kids. Effectivement, c'était le rêve des fondateurs que de raconter une histoire autour de We Hack for Kids. En fait, c'est agir pour un monde qui progresse au service de l'enfant qui grandit. Et donc, ce rêve-là, on est en train de le construire. On a lancé la plateforme il y a à peu près quelques mois, puisque c'était le 30 septembre l'année dernière. Et on lance aussi un programme de fidélité qui s'appelle ID Kids Family. Donc, l'enjeu maintenant, c'est de se dire comment on accompagne en fait au mieux nos parents et les parents qui nous font confiance autour de ce programme de cette marketplace en fait qui fédère l'ensemble des marques du groupe. Et alors c'est quoi votre donc vous avez en charge la transformation digitale du groupe en tant que DG, vous avez en charge cette transformation digitale et ça c'est important parce qu'aujourd'hui c'est à la fois une transformation d'entreprise en plus de cette transformation digitale et puis il y a de la transformation énergétique, enfin éco-responsable derrière et ça je suis sûr on va en parler. C'est quoi vos 3-4 lignes de conduite pour faire cette transformation digitale au sein d'ID Kids? Tout d'abord, en fait, la transformation digitale, c'est une transformation humaine. C'est arriver à acquérir de nouvelles compétences et transformer les compétences existantes. Donc, il y a un premier enjeu qui est celui-ci. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à identifier, en fait, l'ensemble des projets, fédérer l'ensemble des projets du groupe autour d'un projet commun. Et pour ça, on a monté une équipe en fait de transformation qui permet de gérer tous les projets du groupe et d'aligner tous ces projets au niveau de la stratégie. Le troisième point, c'est qu'on a mis en place une méthodologie avec un langage commun qui permet, en fait, d'accompagner toutes les marques. Et donc ce langage, en fait, c'est une méthodologie qu'on a appelée ART, en fait, c'est l'acronyme de anticiper, réaliser, transformer. C'est propre à notre groupe. C'est ça, je comprends mieux, parce que j'ai lu, je ne sais plus où, un message, on transforme avec une œuvre d'art. Exactement. Voilà, une œuvre d'art, voilà. Exactement. C'était ça un peu l'accroche, c'est assez innovant. L'objectif, c'est d'avoir un langage simple, parce que derrière toutes les méthodologies de gestion de projet pour transformer l'entreprise, il y a des enjeux forts, et ces enjeux forts, c'est de faire en sorte que tout le monde les comprenne, aussi bien le métier que la DSI. Et il y a aussi un deuxième enjeu pour la transformation digitale, c'est de remettre en fait la DSI au cœur de cette transformation comme étant l'un des acteurs majeurs de cette transformation. Voilà. Et puis les magasins aussi, parce qu'aujourd'hui on parle de digital, c'est ce terme-là dont on parle depuis un moment. Mais voilà, quand on parle de ces marques, les Jacadi, les Absorba, les Beccaro, donc c'est des marques assez anciennes. Ben voilà, il faut les faire évoluer. Donc il faut acculturer tout ça. Il faut une nouvelle façon donc dans l'approvisionnement, la logistique, la relation client, les RH. Alors voilà, comment vous menez tous ces projets en fait, alors justement, cette équipe transformation va fédérer l'ensemble des projets et va essayer de les aligner au niveau de la stratégie. Et donc ça veut dire que aligner, ça veut dire quoi? C'est s'assurer que le client, on le connaît, qu'on a une segmentation client, qu'on est capable de l'adresser au mieux possible en fonction de ses appétences et de proposer un service vraiment complet au niveau des parents qui nous font confiance en fait et qui font partie de notre programme de fidélité. Aujourd'hui, vous avez dit remettre la DSI au centre de tout ça, au cœur de toute cette transformation. Ça veut dire que vous ne le faites pas tout seul non plus, vous êtes accompagné. Enfin voilà, on parle beaucoup de cloud, donc j'imagine que vous tournez vers certains acteurs cloud. Ouais. Et donc on a une stratégie cloud bien évidemment. D'ailleurs on a fini de mettre tous nos systèmes d'application dans le cloud cette année. Et on a bien dit, on est accompagné par des partenaires autour d'une stratégie data. D'accord, on veut être vraiment data driven, puisque la data c'est quoi en fait? C'est la connaissance. C'est comment on va structurer la connaissance et comment on va infuser la connaissance dans tout notre groupe. Donc
pour mieux servir en fait les parents qui nous font confiance régulièrement. Donc, alors on parlait, vous l'avez dit tout à l'heure, on parlait de e-commerce, mais c'est beaucoup plus global que ça. Donc vous avez lancé une marketplace qui s'appelle donc idkids.com, qui fait derrière des marques, des services, des conseils, voilà, parce qu'il faut apporter du contenu. On sait aujourd'hui toutes les marques ne peuvent plus seulement vendre des produits. Il faut faire vivre une communauté, il faut apporter du conseil. J'imagine là, évidemment, on est dans la petite enfance, donc les conseils sont importants. Ça veut dire que vous allez aussi, alors il va y avoir vos marques, mais est-ce que vous allez aller chercher des partenaires qui sont dans tout cet univers de l'enfance? Alors effectivement, on a commencé par fédérer l'ensemble de nos marques, puisqu'on a déjà marques services, produits et conseils. Et donc, on va continuer à aller chercher d'autres marques. Et c'est vrai que sur la partie service, par exemple, on a intégré 5 nouvelles marques qui ne font pas partie du groupe, sur lesquelles on a monté des partenariats. Donc, pour apporter tout un tas de services, alors, on a un service de babysitting. En fait, on a construit cette marketplace et cet écosystème, en fait, à ID Kids, justement pour servir les parents au mieux de leurs intérêts, c'est-à-dire répondre à tous leurs besoins. Donc, ils doivent acheter des produits, aussi bien textiles, jouets, puriculture, déco. Ils doivent avoir accès à des conseils, parce qu'on se pose toujours des questions quand on est parents et régulièrement, et on doit avoir accès à des services. Donc vraiment cet écosystème rassemble tout ça autour d'un toit commun. Donc effectivement on prévoit de lancer une marketplace d'ici la fin de l'année ou en début de la prochaine, et on va intégrer de nouveaux acteurs qui nous ressemblent, donc qui respecteront en fait notre charte, notre mission, qui est We Act for Kids. Donc justement autour du bien grandir de l'enfant et qui propose aussi des produits et services en fait bénéfiques à l'enfant et plus respectueux de la planète. Voilà. Alors aujourd'hui, parce que voilà, on le disait, c'est 1300 magasins, donc comment vous avez fait pour acculturer? Alors bien sûr, il y a une nouvelle génération de patrons de magasins, donc les magasins qui viennent aussi dans tout ça, mais comment leur faire comprendre que ce qui est sur le web, c'est vous, ce qui est sur les magasins, c'est vous sur le... Enfin voilà, que tout le monde soit sous le même... Alors il y a la grande ombrelle ID Kids, mais après il y a la sienne, Jacadi, machin. Mais après, souvent les boutiques, on voyait mal. Alors on sait qu'aujourd'hui les mentalités changent, mais... Voilà, faut quand même sur le terrain, faut quand même leur dire, quelqu'un qui vient en magasin et qui finalement achète en ligne, mais c'est bien pour la marque et c'est bien pour vous. Mais c'est bien, en fait, on est en face d'un paradoxe qu'on travaille très fortement. On doit travailler la singularité de chaque marque et bien évidemment le projet ID Kids qui fédère l'ensemble des marques. Et donc en fait en magasin, on travaille en fait on a un projet de magasin 3.0 qui va mettre le client autour de la connaissance et de la data au centre. Donc à partir du moment où c'est bénéfique pour le magasin parce que il va pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, parce qu'il a tous les sujets d'omnicanalité, l'online store, du ship from store, récupérer la data client, il récupère la data client. Donc pour lui c'est un intérêt parce que le magasin il va faire du chiffre d'affaires en magasin, c'est capitaliser sur le magasin et ça va lui permettre en fait de mieux connaître son client et de pouvoir mieux l'adresser. Donc c'est complètement bénéfice, c'est très vertueux en fait comme cercle. Et puis moi j'aime bien l'approche en fait, il n'y a plus de e-commerce, de magasin, vraiment. Moi j'aime bien le e-commerce est mort, voilà. Et puis derrière, si vous faites du conseil, du service, du produit, voilà, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout et voilà, vous englobez tout ça dans une sorte d'écosystème autour de l'enfance. Tout à l'heure, j'en parlais rapidement en introduction. Aujourd'hui, quand on parle digital, on parle transition aussi éco-responsable. Alors j'imagine que là, la data vous sert pour tout. Il y a l'IT for Green et le Green IT. L'IT for Green, c'est pour pouvoir mieux suivre sans doute. Vous regardez évidemment la façon dont sont fabriqués les vêtements, bien sûr, dont sont fabriqués les produits. Donc là, il peut y avoir de la data qui vous intéresse. Et puis, c'est derrière faire tourner tout ça, c'est essayer que ce soit le plus éco-responsable possible. Alors vraiment, c'est quelque chose qui fait partie complètement de l'ADN du groupe, en fait, la partie éco-responsable. Et d'ailleurs, on a gagné un prix la semaine dernière. Autour, on a inventé en fait avec le C-Team un fil de coton nouvelle génération qui est en fait issu de 60% en fait de coton recyclé et de 40% de coton organique issu de l'agriculture biologique. Et donc en fait c'est une innovation européenne et dont on est assez fier. On a gagné un prix et donc on est sur ce sujet-là et bien évidemment on travaille autour de tout le packaging, notamment Oxybul. 90% des produits, des emballages Oxybul sont d'ailleurs 100% d'ailleurs, puisqu'on a atteint l'objectif, 100% des emballages Oxybul sont éco-responsables, donc recyclables, réutilisables. Donc on est vraiment très, très soucieux de cela et on travaille sur la partie digitale, beaucoup sur la segmentation pour éviter en fait d'envoyer des emails inutiles
puisqu'on oui, sait... c'est ce que je dis toujours, c'est bien beau d'éteindre la lumière, mais si c'est le soir pour regarder en streaming ou envoyer à tous ses copains des vidéos en streaming, on peut laisser la lumière, c'est pire. Alors, c'est vrai que moi j'avais eu un chiffre qui s'avère être juste, qui est de dire envoyer un email à 10 personnes de 1 giga, ça correspond à une voiture qui roule pendant 500 mètres. Ouais. Donc en fait, travailler sur la segmentation, la connaissance client, permet aussi d'envoyer un peu moins d'emails et de moins polluer et d'envoyer vraiment ce qui est nécessaire et ce qui est utile pour nos clients. En tant que DG, Emmanuel Benamou, vous avez aussi dû gérer les nouvelles formes de travail, télétravail, voilà, travail hybride, du collaboratif. Alors évidemment, quand on est en boutique, mais enfin voilà, aujourd'hui, dans l'ensemble, il y a quand même 5600 collaborateurs. Ça, aujourd'hui, vous arrivez à trouver cet équilibre au niveau de voilà. Il y a un équilibre qui s'est fait assez naturellement en fait. En l'occurrence, les collaborateurs viennent au travail lorsqu'il y a un besoin effectif et lorsqu'il y a des réunions d'équipe. Et puis en l'occurrence, ils peuvent travailler de chez eux lorsque ce n'est pas nécessaire. Maintenant, tous les outils qu'on a mis en place nous permettent de travailler d'une manière très collaborative et très rapide. Il y a un terme que j'aime bien, c'est il ne faut pas répondre à accessibilité et proximité. On peut être loin et très accessible. Et en quel cas, on peut travailler d'une manière très efficace à distance. Donc, on le fait très bien. Et pendant le Covid, ça nous a permis de sauver les meubles, comme on dit, voilà, en 2021 et d'être présent et d'avoir plutôt tenu bon et avoir plutôt une bonne performance. Qu'est-ce que vous apprenez, ce sera ma dernière question, des autres retailers ou qu'est-ce que vous regardez chez Amazon, parce que c'est quand même voilà, la plateforme que tout le monde essaie de repérer un peu les innovations. Voilà, qu'est-ce que vous apprenez à la fois les retailers, puis à la fois d'un Amazon, qu'est-ce que vous regardez un peu? Alors c'est vrai qu'il y a deux univers, le retail et puis Amazon en fait en l'occurrence. Donc c'est vrai de se dire, Amazon est très en avant sur la connaissance des clients, sur la capacité de gérer en fait en fonction de l'appétence des livraisons de colis. Ils sont très forts au niveau logistique. Donc il y a un vrai enjeu et ils ont posé un standard sur lequel nous les retailers on doit s'acculturer. Et c'est ça le vrai sujet, logistique, délai de livraison, service client, etc. Donc il y a un vrai enjeu. Bon, après Amazon, c'est Amazon. Ouais. Et puis par contre, c'est vrai que sur les retailers, je me suis aperçu parce que anciennement j'étais chez un pure player, et c'est vrai que les retailers n'ont pas forcément une culture autour de la data. C'est vraiment autour du produit. Donc ce que je vois, c'est que tout ce qu'on est en train de faire fait qu'on commence à un petit peu être bien positionné sur ce secteur-là autour de tout ce qui donne autour de la connaissance du produit et du client. Donc j'apprends beaucoup de choses intéressantes et c'est toujours très actif sur les startups et l'univers concurrentiel. On continuera à vous suivre, puisque évidemment ce sont des marques qui comptent dans la vie de tout à chacun, des marques que l'on connaît et on continuera à voir la vie. Donc c'est fin d'année pour cette plateforme, début d'année prochaine plutôt. Plateforme d'e-commerce début 2023. Merci Emmanuel Benamou d'être venu avec nous, directeur général d'ID Kids, donc toutes ces marques, j'en donne quelques-unes, Jack ID, Oxubit, Catimini, Okaidi, Absorba, Beccaro, tiens aussi les poussettes, voilà pour vous en donner. Et puis il y en a beaucoup d'autres présents dans 60 pays. Merci d'avoir été avec nous. BFM Business partenaire.